Bonjour ou bonsoir, chers amis. Bienvenue une fois de plus à cette chaîne Oratoire des enfants. Si vous nous écoutez, veuillez vous abonner, faire des commentaires et liker. Posez des questions au niveau des commentaires. Nous avons besoin de ces questions afin de poursuivre nos recherches et vous aider autant que possible dans le domaine éducatif. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'honnêteté. Un élève honnête dit la vérité et mérite sa réussite, car il est franc, évite le vol, la corruption et la tricherie. L'honnêteté intellectuelle pousse un élève honnête à ne pas plagier, car plagier, c'est employer une citation ou une phrase qui n'est pas la sienne sans citer le nom de l'auteur. L'honnêteté doit en outre amener l'élève à avouer ce qu'il a fait. S'il lui arrivait de commettre une faute, il aura fait son mea culpa, l'avouer et demander pardon, comme nous le dit le psaume 32. Dieu veut que les hommes soient honnêtes en toutes choses. Autrement dit, qu'ils se conduisent de façon droite en toutes choses. Un élève honnête sera estimé par tout son entourage, ses enseignants, ses condisciples et ses parents, et bien d'autres personnes. Après l'honnêteté, cela nous pousse à entrer dans la détermination qui est la 7e vertu. La détermination ne va pas sans l'esprit de sacrifice, car un bon élève doit avoir le sens du sacrifice dans tout ce qu'il entreprend. Aller à l'école chaque jour, quelquefois à pied ou affamé, je vous l'ai dit, ou affamé. Lire ses notes est parfois un lourd fardeau. D'autres le font parfois avec des lampes à pétrole. S'acquitter de ses devoirs, les fait avec joie, demande une certaine abnégation. Grâce à sa détermination de vouloir réussir, un bon élève arrive jusqu'au bout, nonobstant les embûches qu'il pourra rencontrer sur son chemin. Car ta vie, c'est toi qui la sculptes, n'attends rien de personne. La détermination que la fourmi a peut servir de leçon à l'élève paresseux. Oui, car vous voyez la fourmi porter son fardeau malgré sa petite taille, mais elle réussit à construire de grands édifices. Je dis bien de grands édifices. Oui, la détermination de la fourmi peut nous servir de leçon. Et en effet, n'ayant ni chef, ni inspecteur, ni maître, la fourmi travaille et se bat bec et ongle pour survivre. Et oui. Donc, avec la détermination, nous incitons les élèves paresseux à se mettre au travail. Car qui ne travaille point ne mange point. La 8e vertu, c'est l'application. Le travail de l'élève peut être comparé à celui du cultivateur. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. À s'aimer peu, on récolte peu. À s'aimer beaucoup, on récolte beaucoup, disent les Saintes Écritures. Le rendement de l'élève est indubitablement tributaire des efforts qu'il fournit à apprendre ses leçons et à participer activement au cours en conciliant les deux, prière et travail, car ora et labora. Vous-même, vous le savez si bien. Un enfant qui lit deviendra un adulte qui réfléchit. Eh oui, un enfant qui lit deviendra un adulte qui réfléchit. Un élève studieux revoit ses notes chaque jour. Chaque jour, il revoit ses notes et essaye d'intérioriser cela
Et oui, un adage qui dit « Qui trop embrasse mal étreint » peut servir de leçon aux élèves qui accumulent beaucoup de matières sans les réviser, car à force de trop embrasser, ils étreignent, ils étouffent. À peine avoir lu un cours ou avoir étudié un cours, il est bon de l'appliquer afin de mettre cela dans sa mémoire et que la mémoire du travail puisse s'écouler normalement. Ceux-ci n'arriveront pas à les comprendre tout à la veille. Oui, on voit souvent des super retardataires, car c'est à la veille d'un examen qu'ils se précipitent à vouloir étudier, réviser, tout emmagasiner. Et cela, bienvenue les maux de tête. Ici encore, la fourmi nous sert de modèle. Le récit de la cigale et de la fourmi, une fable de Jean de La Fontaine, nous enseigne que l'oisiveté est un vice. C'est par le travail qu'on obtient l'indépendance, le bien-être et le succès. Eh oui. Alors, mes chers amis, avec ces vertus, cela nous pousse, nous entraîne à la réussite. L'élève qui respecte tout cela, en commençant par l'application, l'honnêteté, la détermination, la ponctualité, le respect, l'écoute, la discipline et la docilité. Oui, voilà, ainsi 8 vertus déjà ébauchées. Il nous reste l'émulation qui va être définie prochainement, l'entraide, l'humilité et la reconnaissance. Et oui, mes chers amis, c'est la 3e partie des 12 vertus qui prend fin en ce